Bonjour, ça vous allez bien. Bon, ici, certainement déjà vu, on vous a fait il y a un an. Je suis sûr que ça fait un an. Non. 9 mois. Peut-être. Une grossesse, quoi. On vous a fait du coup une Alita, enfin une Gum Alita Battle Angel en version. Gali, merci. C'est Gali, c'est ça, cherchez Gum dans le site. Avec une version DX, vous aviez un gros robot blanc. Donc, vous pouvez voir sur le site, sur la chaîne YouTube, on a déjà fait la vidéo. Mais là, on a vendu ces statues, beaucoup, très très bien. Il n'y a pas la cape par contre. Non, je l'ai pas mis, on l'a mis la dernière fois. Donc, mais il y a la cape aussi. Il y a une cape et une tête en plus. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, référez-vous à la vidéo DX où on a mis toutes les têtes, toutes les capes. Là, on voulait vous montrer à quoi ressemblait une version régulière, la plus simple possible, de la Gali, qui est toujours aussi superbe. Parce qu'en fait, il nous reste une ou deux pièces disponibles parce que le fournisseur nous a facturé de l'anniversaire pour être tranquille. Et nous, on est vraiment content de la présenter parce qu'en fait, au final, elle est différente de celle qu'on avait eu en version DX. Elle est beaucoup plus épurée. Militaire, épurée. Oui. Ah, c'est vrai. Et moins violente. Enfin, bon, ouais, sauf l'arrière. Si tu gardes pas l'arrière, ça va. Mais je trouve que là, on permet de profiter plus d'Alita. Alors que là, il y avait le gros robot, et le gros mec qui se fait écraser le crâne et tout, bah ça prenait beaucoup de place. Beaucoup de place. Ça racontait un autre truc. Et puis si vous avez des enfants, bah ça, tu vois, tu bouges pas. Ça peut être caché derrière un meuble, tu vois. Mais par contre, le gros méca que tu vois qui se fait exploser la tronche, ouais. Bah malheureusement, t'as tout le monde qui le voit. Donc beaucoup plus gore et trash. Alors que là, vous avez une version soft et purée. Voilà. Donc le visage, toujours aussi beau. Là, après moi, j'ai clairement ses versions texture et sur sa sculpture. J'ai hâte des trucs de prochaine. Ils vont sortir une Motorball et une version Archangel. Ouais, avec les ailes. Ouais. Avec les ailes, qui sont régulièrement sur notre site toutes les deux, qui vont sortir cette année, plus ou moins si on présume. Et je pense que là, c'est le bon moment, c'est que là, se dire, c'est vrai que j'ai pas pensé à se dire à malade de prendre celle-ci. Celle-ci, la go est plus épurée, moins épurée, et du coup, ça ferait celle-là, l'Archangel et la Motorball. La Motorball, j'ai vraiment hâte. Non, j'ai hâte. Bah, moi j'aime mieux la version film que j'ai acheté, mais voilà. Oui. Ouais, beaucoup plus imposant. Mais celle-ci a vraiment tout pour elle, très dynamique, la finition encore une fois est au rendez-vous. Ça soit tout le corps, le costume est hyper bien fait. Ils ont vraiment agrémenté le personnage, c'est sensuel mais pas trop, puisque c'est quand même une jeune femme, un peu plus jeune, etc. Mais je trouve que la sculpture du corps est sublime, les textures au niveau du métal, de l'armure, de ce côté militaire comme dit Jordan, est parfaite. Ensuite, la grande lame derrière, qui est pas du tout la même que dans le film. Moi je ne savais pas que c'était ça en fait. Je pensais que c'était une épée comme dans le film, alors que là c'est une lance épée chelou là. Je crois que c'est un canif. Je pense réellement, c'est dedans, il y a des gaines et c'est ça, ouais. Mais le trait de la lame est magnifique. Ils ont fait comme avec la version DX, beaucoup de matière vraiment. Enfin, je sais même pas comment ils ont réussi à peindre un truc aussi beau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est Prime. Parce que c'est Prime One Studios. Donc là, la statue géniale, le visage encore une fois parfait, donc tout est bon. Ensuite, bah, pour pas avoir un perso trop petit et tout seul, ils ont fait un socle. Qui est vraiment cool, travail de la pierre est sympa, franchement un beau petit brush, belle couleur, ça change un peu des couleurs de pierre qu'on a l'habitude de voir chez Prime, c'est cool, plus clair, et il y a un petit vert qui est mélangé au gris, tu vois, et donc c'est vraiment cool. Puis vous avez toute cette petite explosion à gauche et à droite, les impacts de balles, ouais. Un pack de balles plus un pack de balles bien représenté comme si elle venait d'arriver là maintenant. Ben, on sent un coup de mitrailleuse et qu'elle est en train d'avancer dans un combat, et la pierre est géniale. Au sol, bah, ce qui est bien, c'est que si elle est comme ça, bah, elle est soft, et si vous la tournez un petit peu, bah, vous avez forcément la tête d'un robot décapité où on voit son cerveau. J'aurais peut-être voulu que ça soit enlevable. Pourquoi? Comme je disais, pour ceux qui ont du coup des enfants ou qui veulent un truc plus soft. Après, voilà, ils tournent comme ça, les enfants ne le voient pas. Mais j'aurais trouvé cool qu'on puisse l'enlever pour avoir un truc vraiment le plus soft possible. Ouais. Mais bon, après, il faut respecter l'univers. C'est comme une berserk, tu dis ouais, j'aime pas trop le sang, juste une armure sans créature. Juste un mec avec une épée. Il y a un moment, à ce moment, t'achètes un Batman métal et ça marche aussi, quoi. Donc voilà. Mais réellement, magnifique pièce. 250 pièces au monde, donc c'était assez limité. Pour 1200 €. Bon, en fait, franchement, bah ouais. Pour 2 têtes, une cape et ça, bah c'est encore les prix Prime One de la génération 2. Et au format A4. Au format A4, c'est vrai. Ouais. Non. T'es sûr? Parce que c'est une petite femme. Théoriquement, un 6, elle serait ça, quoi. C'est incroyable d'expliquer qu'on a eu la FMA et puis la Mario Lumière, ça m'a cassé dans les mangas, je comprenais rien, c'est vraiment chiant. Mais franchement, magnifique, 10 sur 10, parce que Prime a géré, niveau quantité, niveau boîte, niveau statut, niveau prix, c'est magnifique. Et si ça vous intéresse, il nous reste au maximum une dernière pièce disponible, parce qu'on en a fait venir, voilà, il y a des arrivages qui sont un peu plus tardifs, donc on essaie de remettre des anciennes statues en avant, comme ça nous permet d'avoir des bons prix, et surtout des belles statues. Parce que là. Justement, parenthèse, c'est justement quelqu'un qui m'a posé une question hier, qui me demandait que j'ai envoyé le screen là, tu vois. Ah ouais, okay. Ouais. Sachez que niveau arrivage, le truc c'est que beaucoup de gens veulent les servir rapidement. Je comprends et je conçois. Le truc c'est que ça dépend des magasins, de leur façon de procéder. Et ensuite, malheureusement, il y a le problème actuellement avec l'Asie qui doit distribuer du coup les pièces aux US. Puis les US peut être distribué à nous, ou je sais pas comment le canot va, mais du coup, oui, il y a du retard. Et plus, il y a des fois 3 patchs différents pour la même statue. Et ensuite, nous par exemple, on fonctionne par celui qui a passé la commande et puis ensuite soldé en premier.
C'est beaucoup plus simple comme ça. Vous avez commandé en premier, vous êtes premier. Par contre, Ouais, si c'est quelqu'un qui paie en 3-4 fois, bah, on lui dirait gentiment qu'on fait Et passer que le vous- deuxième. plus vite vous soldez, plus vite vous serez livré entre guillemets. Ouais. Comme ça, on voit nous que vous avez soldé, que vous avez suivi la procédure que vous avez mis par mail. Parce que oui, il y a une procédure à faire. C'est pour ça qu'on vous envoie un mail de confirmation avec les démarches à suivre pour le reste de la compte. Ensuite, vous ne l'avez pas fait, ben, malheureusement, on vous décale dans le dispatch suivant s'il n'y a pas votre pièce présente direct. Et ceux qui ont payé directement ou payé échelonné et on voit qu'il reste 50 €, ben, on vous contacte à ce moment-là. Ouais, tranquille. Quand il arrive, vous savez très bien, on est super humain, on est un maximum là présent pour vous parce que c'est notre travail. On sait que pour l'instant, quand il arrive, le métier est toujours en évolution, mais on s'adapte. Hein. On est constamment en train de se muter comme des mutants. Hein. On s'adapte au moment même. Hein. Et si vous n'avez pas de réponse par Messenger, par mail, vous téléphonez. Si vous n'avez pas de réponse par téléphone, renvoyez un second mail. N'hésitez pas. Des fois, malheureusement, ça part de votre spam. On a un magasin physique géré par nous-mêmes. Donc, du coup, on gère ici plus Dragon Comics plus tout ce que vous ne savez pas encore. Donc, voilà. Ouais. Ça fait beaucoup de taf pour. Le truc en fait, c'est que personne. la messe, ça se vend pas si bien que ça avant. En fait, le problème, c'est la diluer dans les jouets, c'est super chaud. Ouais. Ouais. Donc, du coup, vous n'avez pas de réponse. Harcelez, n'hésitez pas. On est. Je veux dire, c'est la meilleure façon de nous avoir. Quoi qu'il arrive, vous savez très bien qu'on est passionné, on adore notre métier et c'est pour ça qu'on est là. Le jour où ça ne nous plaisera plus, bah, on vendra les chaussures, donc vous nous verrez sur Shoes Planet. Ça serait génial, cool. Ça serait bien, Je toi. me suis toujours dit de vendre des lunettes. Comme Cyclope. Avec des Cyclope, rayons optiques, Clark Kent, des lunettes geeks, ouais, sur Sexto Express, ça peut marcher aussi. Hein. ça pèterait. Ça pètera. Tu descends dans la cave avec un rideau rouge. Non, ça. Des néons. Et là, ça fait 10 ans qu'elle me tanne avec ça sera jamais. Donc voilà, c'était Julie Agent de Chito SP TV. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Tous les jours, 8h du matin, une nouvelle vidéo. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.